J'ai abordé les propriétés les plus importantes par voie externe. Abordons maintenant la voie interne, la plus importante pour l'usage thérapeutique du basilic. Une tisane de cette herbe, préparée à partir de 20 g de plantes pour 1 litre d'eau bouillante, va faciliter l'endormissement après une journée stressante. Il faudra d'abord laisser infuser la préparation une dizaine de minutes pour qu'elle ait une vraie efficacité. Il est aussi possible d'utiliser l'huile essentielle de basilic pour avoir le même effet. Déposez une goutte de basilic tropical sur un comprimé neutre et prenez-le 10 minutes avant de vous coucher. Vous pourrez renouveler la prise une seule fois, en cas de réveil nocturne. Le basilic sacré, donc une autre espèce, était très utilisé contre les vers intestinaux. Malheureusement, je ne peux que vous citer cette utilisation, n'ayant pas trouvé de formule convenable à vous proposer. Par contre, j'en ai une autre qui va vous intéresser, c'est la propriété du basilic, qui est la plus connue et sans doute son action contre les spasmes intestinaux. Il procure des effets surprenants pour tous les problèmes digestifs, spasmes, ballonnements, digestion difficile. Pour traiter les crampes, la plante pure ou l'huile essentielle sont utilisées indifféremment et avec autant d'efficacité. Malgré tout, faites attention, le goût de l'huile essentielle est assez fort et restera en bouche un long moment. Pour préparer une tisane, il faudra déposer une dizaine de feuilles fraîches dans l'eau frémissante. Laissez infuser quelques minutes pour conserver tous les principes actifs de la plante. Prenez une tisane par jour avant ou après le repas, c'est indifférent, et cela pendant 3 à 4 jours. Si vous préférez un mode de prise plus facile, plus transportable, vous pourrez déposer 2 gouttes d'huile essentielle de basilic tropical sur un comprimé neutre. Répétez la prise jusqu'à 3 fois par jour pendant 2 jours. Pour traiter les ballonnements, il suffit tout simplement de mélanger 40 g de plantes dans 1 litre d'eau bouillante. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de citron, laissez infuser 10 minutes et buvez 2 tasses par jour, avant ou après les principaux repas. De plus, le hoquet sera admirablement traité avec le basilic. Avalez une goutte d'huile essentielle tous les quarts d'heure jusqu'à disparition des spasmes, des symptômes. Vous pouvez placer la goutte sur un comprimé neutre ou sur du pain, une mie de pain, pour atténuer le goût du basilic. Des colutoires de feuilles de basilic aideront à faire disparaître les aftes. Pour cela, préparez une décoction avec 100 g de feuilles séchées dans 1 litre d'eau. Faites bouillir durant 15 minutes. Filtrez la préparation, puis badigeonnez-vous les aftes plusieurs fois par jour à l'aide d'un coton que vous imprégnerez dans le mélange. Terminons avec un emploi peu commun. Il s'agit d'utiliser les poudres de feuilles sèches qui seront prisées, aspirées par le nez. Cette poussière va provoquer des éternuements et permettre de dégager les sinus ainsi que de traiter les rhinites. L'effet est également spectaculaire dans les migraines. J'en ai fini avec la partie agréable de la plante. Continuons avec les précautions d'emploi, tout aussi importantes que ses applications médicinales. Concernant l'huile essentielle de basilic tropical, il ne faudra jamais avaler plus de 6 gouttes par jour pour un adulte, soit environ 2 gouttes réparties 3 fois par jour la plupart du temps. Pour les enfants ayant plus de 7 ans, la dose diminue à 2 gouttes par jour. Les traitements devront toujours être de courte durée, maximum 1 semaine. Ne jamais utiliser chez la femme enceinte, principalement au cours du premier trimestre, ni chez la femme allaitante. Ne pas donner d'huile essentielle chez les enfants de plus de 6 ans ou chez les enfants de moins de 6 ans, ou plus jeunes. Et ne jamais utiliser en diffusion atmosphérique. Enfin, l'utilisation cutanée doit se faire avec de nombreuses précautions. Diluez toujours de préférence avant de l'appliquer sur la peau. Je ne vous inonderai pas avec davantage d'informations aujourd'hui, de peur que vous repartiez avec un mal de crâne épouvantable.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager si elle vous a plu. Vous pouvez me suivre et être averti des nouvelles vidéos en vous abonnant simplement à ma chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton à droite, en haut à droite de la vidéo. Pensez aussi à vous inscrire sur la newsletter de mon site internet phytodiphytopé.com. Le formulaire se trouvera sur la droite également. Vous recevrez ainsi régulièrement des préparations simples et rapides à faire pour vous soigner comme un professionnel. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.